Shalom à tous, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée. Nous prenons 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Le Sainte Écriture déclare: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. Je préfère mieux refaire la lecture. Il est écrit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. L'intitulé de cet enseignement parle justement du discernement des esprits. Et je voudrais que nous commencions cet enseignement qui va énormément vous bénir. Et je suis en train de croire que le Saint-Esprit qui nous a mis à cœur de parler de ces choses va visiter des vies. Et plusieurs ce soir seront instruits par le Saint-Esprit pour comprendre les choses, non pas à la manière des hommes, mais comprendre les choses à la manière même de Dieu lui-même. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible énumère, l'apôtre Paul est en train d'énumérer dans le chapitre 12 plusieurs dons. Il parle d'un certain nombre de dons et parmi eux, il parle aussi des discernements des esprits, dont j'estime à mon humble avis que c'est un don qui est d'un besoin particulier aujourd'hui. L'Église, je parle ici des enfants de Dieu, mais également de ceux qui sont appelés au ministère, apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs. J'estime à mon humble avis que ce don, le discernement des esprits, est un don aujourd'hui qui est particulier à l'Église. Merci à Eva. Mais également, à l'heure où aujourd'hui l'archiséducteur multiplie ses savantes stratégies, à l'heure où le mystère de l'iniquité opère plus activement parce que le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il sait très bien que l'enfer qui a même été réservé pour lui ils sont déjà le feu de l'enfer. Et laissez-moi vous dire qu'ils travaillent avec encore beaucoup plus de détermination qu'avant, parce que il ne veut pas aller seul. Il veut entraîner plusieurs avec lui dans le feu de l'enfer. Et le diable est en train de travailler aujourd'hui activement. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le chrétien, la plupart, ceux qui ont une manque de foi, mais également aussi une manque de maturité spirituelle. Lorsque je parle de chrétiens qui ont une manque de foi, ce sont ces chrétiens qui vont d'église en église, qui en réalité sont aujourd'hui, je peux dire, considérés comme des prostituées spirituelles, que l'on voit ça et là d'une église à une autre, qui passe d'un pasteur à un autre pasteur, qui court derrière chaque révélation, qui court derrière chaque nouvelle expérience, qui sont derrière toute révélation qui sort. Laissez-moi vous dire que ce chrétien aujourd'hui sont le plus exposés, parce que par manque de foi, mais aussi par manque de maturité spirituelle, parce que, laissez-moi vous dire, une observation que je fais à tous ceux des hommes de Dieu, à tous ceux des enfants de Dieu aujourd'hui que je peux rencontrer ici en Europe, je remarquais que plusieurs ont arrêté de grandir. C'est-à-dire plusieurs ne grandissent plus dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs sont plus attachés à ce qui est sensationnel, à ce qui frappe les yeux. Et laissez-moi vous dire que ça, c'est même quelque chose que le Seigneur lui-même a eu à rappeler à l'ordre le prophète Samuel, lorsque celui-ci
avait été envoyé pour oindre David. Vous vous rappelez encore lorsqu'il a vu le grand frère de David, il a dit certainement, le roi est devant moi et que le Seigneur lui a fait comprendre qu'écoute, moi je ne regarde pas ce qui frappe l'œil, mais moi je regarde le cœur. C'est-à-dire, tel que l'homme a plus la considération sur l'impression, Dieu n'a pas la considération sur l'impression, mais Dieu regarde plus l'expression, c'est-à-dire Dieu regarde plus l'intérieur. Mais contrairement aux hommes que nous sommes créés à son image, nous qui regardons plus à ce qui est extérieur, nous qui regardons plus à ce qui frappe l'œil, nous qui regardons plus à l'apparence, à l'impression, eh bien, laissez-moi vous dire que souvent plusieurs tombent dans des pièges. Et le don des discernements des esprits, comme je l'ai si bien dit, je disais que c'est un don qui a un besoin particulier aujourd'hui. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup sont manipulés, beaucoup sont dribblés et beaucoup sont même écartés de la voie de Dieu. Nous avons vu plusieurs qui ont commencé bien, mais plus tard, qui ont fini par abandonner les chemins du Seigneur. Étonné de voir quelqu'un qui avait le zèle pour l'évangile, mais vous allez voir cette personne-là faire demain des alliances contre nature, comme nous le voyons aujourd'hui au chef de plusieurs, même hommes de Dieu, entre guillemets, qui ont fait des alliances contre nature, qu'on retrouve dans le Rose-Croix, dans des sociétés secrètes, dans la maille, et d'autres même qui sont francs-maçons aujourd'hui. Mais avec Bible à la main, il est important, bien-aimé, de pouvoir vous rappeler ces choses, car c'est très important. La Bible mentionne tout au long de l'histoire de l'homme, de magiciens, les évocateurs d'esprits, de devins, et je peux vous dire qu'il n'en manque pas de nos jours. De nos jours, il y en a aussi, il y a des devins, il y a des magiciens, il y a des évocateurs. Fort malheureusement que ces personnes-là, nous ne les rencontrerons plus dans la rue comme c'était dans le temps. Tous ces gens, les chiromanciens qui prédisaient l'avenir à l'aide juste d'une main, ces personnes qui faisaient la cartomancie par des cartes qui étaient capables de prédire ce que sera ta vie dans les jours à venir à l'aide des cartes. Où sont parties toutes ces personnes-là? Je peux vous dire que ces personnes, la plupart de ces personnes ne se sont jamais converties, mais seulement aujourd'hui ils ont rejoint l'Église et d'autres sont appelés pasteurs, mais surtout prophètes parce que le ministère prophétique a un rôle stratégique en ce temps de la fin, mais fort malheureusement que plusieurs se font appeler aujourd'hui prophètes, mais alors que dans les temps, c'était des gens qui faisaient ce genre de pratiques, on retrouvait sur la place publique, dans des marchés, dans des supermarchés, mais aujourd'hui ces personnes-là sont devenues parfois même visionnaires et pasteurs responsables des églises. Et bien aimé, c'est pourquoi j'ai dit que le don des discernements des esprits est très important. La Bible dit dans Jude, le verset 2, le verset 3, la Bible dit qu'il s'est glissé parmi vous les hommes dont la condamnation a déjà été écrite. Il s'est glissé parmi vous, c'est-à-dire dans l'Église. Il y a des pratiques, au chef même des enfants des églises. Il y a aujourd'hui des pratiques, il y a aujourd'hui des hommes qui n'ont pas été appelés par Dieu, mais qui travaillent avec des choses très compliquées. Laissez-moi vous dire qu'il est important que, hommes de Dieu que nous sommes, nous puissions vous les dire. C'est ainsi que la Bible nous interpelle. La Bible dit « éprouvez toutes choses ». En Jean chapitre 4, verset 1er. Éprouvez toutes choses. La Bible dit « ne croyez pas à tout esprit ». Ne croyez pas à tout esprit. Mais commencez d'abord par éprouver. La Bible nous interpelle sur cela. La Bible dit « éprouvez les esprits ». Ne croyez pas à tout ce qui s'est dit. Même lorsque c'est quelqu'un qui parle bien français, qui parle bien anglais, qui a une stature, je ne sais pas comment, quelqu'un qui vous impressionne parce qu'il roule carrosse, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, il est important de pouvoir, bien aimer,
éprouver les esprits. Eva Valentine, c'est 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit éprouvez les esprits, c'est-à-dire ne croyez pas à tout esprit. Alors, parce que nous parlons de prouver, qu'est-ce que veut dire éprouver? La définition que j'ai ici avec moi dit que éprouver, c'est mettre à l'épreuve pour se rendre compte s'il a toutes les qualités voulues. S'il a toutes les qualités voulues. On peut prophétiser sur toi. Mais éprouver veut dire quoi? Éprouver veut dire voir si cette prophétie a toutes les qualités pour être appelée prophétie. Parce que fort malheureusement, c'est que plusieurs aujourd'hui sont victimes parfois des divinations. Vous savez, la divination est interdite. Dans la Bible dit que maudit soit celui qui court derrière le devin, mais également aussi derrière les diseurs de bonne aventure. Donc c'est justement pour vous dire, mes bien-aimés, que éprouver, c'est voir est-ce qu'il a toutes les qualités. Est-ce que la prophétie qu'on m'a donnée a toutes les qualités? Est-ce que cet homme qui s'est fait appeler pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, a-t-il toutes les qualités pour être appelé ainsi? Est-ce qu'il est connu dans les cieux? Je vous donne un exemple. Vous savez, tous ceux, exemple ici dans mon pays où je suis en Finlande, tous ceux au fait qui détiennent ici, soit, je ne sais pas, une boutique, un magasin, tout ça, ce sont des personnes qui sont reconnues. Ils sont reconnus par l'État. Ils sont reconnus par l'État. Mais lorsque vous allez, par exemple, dans des villes telles que Paris, par exemple, vous arrivez à Paris, vous trouverez des vendeurs ambulants, des gens qui vendent en cours de route, qui ne sont certes pas reconnus par l'État, mais ces gens-là sont en train de se faire des bénéfices. Et chose grave, vous remarquerez ce quoi? C'est que ces vendeurs ambulants, parfois, font des bénéfices plus que ceux qui vendent dans des magasins. Mais ils ne sont pas connus par l'État. Exactement, c'est ce qui se passe aujourd'hui au milieu des églises. Les hommes de Dieu qui sont reconnus dans les cieux, par Dieu, qui ont reçu de la part de Dieu un mandat, qui ont reçu de la part de Dieu un message, ces hommes aujourd'hui, laissez-moi vous dire que parfois même c'est ces hommes de Dieu qui sont persécutés et parfois qu'on fait passer sur la voie publique, sur Internet, sur YouTube, comme des magiciens, comme des féticheurs, mais en réalité des vendeurs ambulants. Je parle de ces personnes qui ne sont pas connues par Dieu, des hommes qui ne sont pas connus par Dieu. Combien nous en avons aujourd'hui? Je vous parle de cet enseignement, je sens comme quelque part révolté parce que j'ai eu à être en contact avec beaucoup des enfants de Dieu, d'autres qui ont même détruit leur couple, d'autres qui ont même détruit leur famille, d'autres ne parlent même plus à leurs parents. Tu verras un enfant qui dit « Je n'appelle plus ma maman, je ne parle plus avec mon papa ». Pourquoi? Parce qu'une prophétie est sortie. Est-ce qu'une telle prophétie peut avoir la crédibilité? Une prophétie qui divise une famille, qui te sépare de tes parents, qui te sépare de ta famille. Éprouver, j'ai dit, c'est commencer d'abord par voir, est-ce que cela a toutes les qualités? Est-ce que cette église a toutes les qualités d'être appelée église? Parce que ça peut être une association de malfaiteurs. Ça peut être une réunion de sorciers. Ça peut... Est-ce que cet homme il a toutes les qualités pour être appelé pasteur? Il a toutes les qualités pour être appelé prophète? Est-ce qu'il a toutes les qualités pour être appelé mon père spirituel? Est-ce qu'il a toutes les qualités pour être appelé daddy? Est-ce qu'il a toutes les qualités? Il faut se poser ce genre de questions. C'est ça, éprouver, mes bien-aimés. A-t-il toutes les qualités d'être appelé pasteur, apôtre, évangéliste et pasteur? Est-ce que ça a toutes les qualités d'être appelé pasteur? Et ainsi, tout croyant a besoin de connaître Dieu. C'est très important. Jésus a dit à la femme samaritaine, il lui a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Malheureusement, c'est ce qui se passe également aujourd'hui. C'est que beaucoup adorent le Dieu qu'ils ne connaissent pas. Je vais vous faire remarquer quelque chose de très important avant que je clôture cette première partie parce que nous aurons un continu demain. Je voudrais d'abord vous rappeler quelque chose. Vous voyez un aveugle né
dans Jean chapitre 9 que Christ a guéri, cet aveugle né guéri par Christ a été face à une confrontation parce que il y a eu des opposants des opposants du Christ bien sûr, qui faisaient passer les seigneurs pour un magicien, pour ceci. Cet homme qui avait été guéri avait été également aussi interpellé et on a commencé à lui poser des questions, tout ça. La réponse que donne cet homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, que soit tout ce que vous dites là, ce qui compte pour moi n'est pas tout ça. Ce qui compte pour moi, c'est que j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. C'est-à-dire, j'avais une infirmité, mais maintenant, il m'a libéré de cette infirmité. Écoutez-moi très bien. La réponse que donne cet homme, c'est bien. J'accepte, je ne suis pas contre. Mais seulement écoutez le danger qu'il y a dans cette réponse. Dans cette réponse, c'est que ce qui m'étonne, c'est que cet homme, aveugle né, guéri par Christ, mais il ne s'en soucie pas pour connaître qu'il avait guéri. Et il dit, il s'en fout. Il dit tout ce qui compte pour lui, c'est qu'il a vu et puis ça suffit. C'est exactement que l'erreur qu'on met beaucoup aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui se contentent juste comme cet aveugle. J'étais malade, j'étais guéri. J'étais ceci, j'étais pécheur. Christ m'a pris. Ah là là là. Tu peux beau dire tout ce que tu es en train de dire. Je croirai à ton discours. Mais je peux te dire qu'au-delà de ce discours-là, tu dois connaître la personne qui t'a guéri. Cela te permettra de faire obstacle à la contrefaçon. Cela te permettra de ne pas être dribblé. En ce moment, en ce temps de la fin où l'archi-séducteur s'est levé, je pense qu'il est de ton devoir en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir connaître celui qui t'a appelé comme il faut. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Si vous croyez à ce que j'ai dit, tape sur le cœur. Je veux voir de cœur pour que je comprenne que ce que je suis en train de dire est en train justement de vous édifier. Mais bien aimé, connaître celui qui t'a appelé. Le connaître vraiment. Cet homme dit, tout ce que je sais moi, c'est qu'il m'a guéri. Mais cela ne suffit pas, ma soeur. Cela ne suffit pas, mon frère. Cela ne suffit pas. Le fait que tu es guéri, cela ne suffit pas. Tu dois au-delà. Il a demandé à Pierre en lui disant, avancez à plein nom. Je vous file les péchés. Notre responsabilité, et ça, ça ne relève pas de la responsabilité de Dieu, c'est ta responsabilité à toi, bien-aimé, de connaître celui qui t'a sauvé. Amen. Alors, une remarque, s'il vous plaît. Vous savez, si on peut parler de la corruption, on va justement parler du corrupteur et du corrompu. On ne peut pas parler de la corruption dans un procès sans interpeller le corrupteur, celui qui a corrompu. Voyez, le corrupteur et le corrompu. Je pense que les deux doivent être appelés à la barre. C'est de la même façon aussi lorsqu'on parle de la manipulation. On ne peut pas parler de la manipulation sans que les responsabilités soient partagées. Dans la manipulation, il y a les manipulateurs et celui qui est manipulé. Tous doivent être appelés à la barre pour répondre. Et c'est très important. C'est pour vous dire que nous avons une part de responsabilité. Même ceux qui sont dribblés par je ne sais pas, pseudo-prophète, pseudo-pasteur, pseudo-ceci, pseudo-cela, pseudo-serviteur de Dieu, je peux vous dire que leurs responsabilités sont partagées, mes chers bien-aimés. Leurs responsabilités sont partagées. Parce que comment quelqu'un qui te dit prophète de Dieu, mais te dit des grands. C'est comme l'histoire qui venait de se passer dans un pays quelque part ici en Europe. Une femme qui reçoit chez lui un homme de Dieu, soi-disant, et puis, bon, je n'entre pas dans les détails de tout ça parce qu'il y avait à boire et à manger dans cette histoire, mais seulement je peux vous dire que leurs responsabilités sont partagées. Et même toi, ma soeur, tu seras appelé à la barre. Tu seras appelé pour répondre parce que c'est à nous de pouvoir détecter que ça, c'est faux. Ça, c'est une hérésie. Nous devrons en être capables. Mais comment en être capable si tu n'as pas les discernements des esprits?
Est-ce que quelqu'un peut aspirer à ce don? Est-ce que quelqu'un peut aspirer à ce don? Les dons des discernements des esprits. Tu en as besoin, bien-aimé. Parce que dans la manipulation, les responsabilités sont partagées. Les chrétiens aujourd'hui ont plus besoin, bien-aimés, d'acquérir cette maturité spirituelle, d'avoir le don des discernements des esprits. Et ça, c'est très important, bien-aimé. C'est très important. Il est important que tu aies le discernement des esprits, que tu aies ces dons-là, parce que c'est un don très important qui va vraiment t'aider. Alors, quelle en est l'importance? Parce que beaucoup se diront, mais pasteur, vous parlez bien, mais bon, quelle en est l'importance obligatoirement de discernement des esprits? Eh bien, je vous parle de son importance maintenant. Bien-aimé, un discernement est donc indispensable parce que, ici, laissez-moi vous dire, il s'agit de discerner, de distinguer le vrai et le faux. J'ai dit le vrai et le faux. Quand je parle de vrai et de faux, je parle des enseignements. Je parle également de certaines manifestations. Je parle également aussi de certaines personnes. Vous voyez, ça a toute l'importance. Dans ce que je t'enseigne, dans ce qu'on t'enseigne, il est important que tu y aies le discernement des esprits pour pouvoir discerner qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Le chrétien des Bérets, la Bible nous précise que c'était ces chrétiens qui, certes, étaient enseignés, mais prenaient toujours le temps d'aller voir, vérifier dans les Écritures ce qui leur avait été enseigné. Certaines manifestations aujourd'hui, qu'on peut bien sûr comment attribuer à Dieu. Mais lorsqu'on a le discernement des esprits, on peut comprendre que ça, la source, c'est Dieu. Ça, la source, ce n'est pas Dieu. Voilà l'importance du discernement des esprits. Et le discernement des esprits également aussi te permet à ne pas être entraîné par le séducteur. Pour ne pas être entraîné par le séducteur. C'est-à-dire qu'on fasse pas tout ce qu'on veut. Saute, tu sautes. Va à gauche, tu vas à droite. Avance devant, tu avances devant. Lève ton bras, tu lèves ton bras. Donc, le discernement des esprits te permet justement à ne pas, au fait, tomber dans tous ces pièges-là. Parce que tu sauras que la personne qui me demande de faire ça, en tout cas, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est comme une sœur m'a écrit, je crois que c'était avant-hier, c'était hier. Wow, c'est hier, je crois. Elle m'a écrit pour me dire qu'il y avait un profil fictif d'un homme de Dieu. Mais dans ce profil, en fait, elle a reçu un message et on était en train de lui demander des rituels et des choses comme ça. Waouh, ça m'avait vraiment choqué parce que c'était déjà un profil faux d'un homme de Dieu. Et puis bon, voilà. Alors, comme je connais l'homme de Dieu, tout de suite, pendant que je parlais avec la sœur, je crie à l'homme de Dieu. Je lui ai dit, voilà. Et on a eu à remarquer qu'il y en avait plus de 15 profils. J'ai dit plus de 15 de faux profils où on fait passer des messages comme ça très compliqués. Donc, mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? C'est que la sœur m'a envoyé les conversations qu'il a eues avec cette personne qui se faisait certes passer pour cet homme de Dieu. Il lui a posé la question parce qu'il lui demandait des rituels, il faut, je ne sais pas si c'est des poudres ou quoi. La sœur lui a posé la question, est-ce que tout ce que tu es en train de me dire là, est-ce que tu peux me donner des références bibliques qui peuvent m'aider justement à comprendre? Et je bénis le Seigneur pour cette sœur. Je bénis le Seigneur, que Dieu la bénisse là où elle est. Bien aimé, un enfant de Dieu doit être capable à poser aussi des questions. Quelque chose que tu ne comprends pas, tu dois être éclairé sur le sujet. Tu ne peux pas te jeter comme ça. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, ne soyez victime des personnes. Ne soyez pas victime de quelqu'un parce qu'il a touché au fétiche, parce qu'il a été dans les sciences occultes, dans quoi, je ne sais pas. Il est en train de chercher le son qui va lui servir de succès, le son qui va lui servir de ceci, de cela, ou quelqu'un par qui il peut passer pour escroquer, tout ça. Ne soyez pas victime d'une telle personne. L'apôtre Paul insiste sur cela. Il dit, ne soyez pas victime. Ne soyez victime d'aucune personne. Et ça, c'est très important. Le discernement des esprits est un don dont on a besoin aujourd'hui. Nous en parlerons plus dans notre deuxième numéro. Pour aujourd'hui, je crois que je me limite par ici.
de partout où vous m'avez suivi, que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée et que mon Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup.